Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo passionnante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un projet électronique innovant qui va transformer votre expérience de contrôle de la température et de la pression. Vous avez toujours voulu savoir comment intégrer un capteur de pression BMP 180 à un contrôleur de ventilateur réactif à la température? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, non seulement nous allons assembler un circuit intelligent qui mesure la pression et la température, mais nous ajouterons également des alertes visuelles et sonores pour des seuils de pression spécifiques. Imaginez un système de ventilation qui s'ajuste automatiquement en fonction des conditions environnementales tout en vous avertissant en temps réel des changements de pression. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir chaque étape, des composants nécessaires à l'assemblage du circuit, en passant par la programmation jusqu'aux essais pratiques. Que vous soyez un passionné d'électronique ou simplement curieux de voir comment rendre votre environnement plus intelligent, cette vidéo est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et préparez-vous à plonger dans ce projet captivant. C'est parti pour une aventure technologique fascinante. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter le projet mis à jour, un contrôleur de ventilateur réactif à la température avec une alerte de pression. Imaginez un système intelligent qui mesure en temps réel la température et la pression atmosphérique pour ajuster automatiquement le fonctionnement d'un ventilateur et vous avertir des changements environnementaux. Ce projet est vraiment passionnant. Nous avons utilisé un capteur de température et d'humidité DHT22 pour obtenir des mesures précises de l'environnement. Avec l'ajout du capteur de pression BMP 180, nous sommes capables de fournir des données précises sur la pression atmosphérique et l'altitude. La carte Arduino joue le rôle de cerveau du projet, collectant les données des capteurs et contrôlant le ventilateur, ainsi que les alertes visuelles et sonores. Grâce aux relais et aux transistors, nous pouvons gérer efficacement le ventilateur, une LED rouge et un buzzer en fonction des conditions mesurées. Et pour couronner le tout, une alerte visuelle et sonore s'active lorsque le seuil de pression est atteint, garantissant une surveillance constante de votre environnement. Ce projet démontre parfaitement comment les technologies de capteurs et la programmation peuvent se combiner pour créer des solutions innovantes et pratiques. Restez avec moi pour voir ce système en action et découvrir comment il peut améliorer votre confort et la surveillance environnementale. Nous allons maintenant prendre connaissance du code utilisé pour notre projet. Commençons par inclure les bibliothèques nécessaires pour interagir avec les capteurs. DHT.h est utilisé pour le capteur de température et d'humidité DHT22. Wire.h est nécessaire pour la communication I2C. Adafruit Sensor.h et Adafruit BMP 085U.h sont utilisés pour le capteur de pression BMP 180. Enchaînons en déclarant les broches et en initialisant les capteurs. DHT-pin et DHT-type définissent la broche et le type du capteur, en l'occurrence DHT22. Relais pin 2 et relais pin 3 définissent les broches des relais. DHT et DHT-pin, DHT-type et BMP égale Adafruit BMP 085U 10085 initialisent les objets des capteurs. Pressure Threshold définit le seuil de pression pour déclencher l'alerte et Sea Level Pressure définit la pression au niveau de la mer pour un calcul précis de l'altitude. Ensuite vient le bloc Void Setup. C'est ici que nous configurons notre programme. Ce bloc est constitué de Serial Begin 9600 qui démarre la communication série. DHT Begin initialise le capteur DHT22
Pin mode relais pin 2 output et pin mode relais pin 3 output configurent les broches des relais comme sortie. Digital white relais pin 2 low désactive le relais connecté à relais pin 2. Et BMP begin initialise le capteur BMP 180. Si l'initialisation échoue, un message d'erreur est affiché et le programme entre dans une boucle infinie. Maintenant, nous pouvons passer au bloc void loop. Nous commençons par lire les données du capteur DHT22 avec float h égale DHT read humidity et float t égale DHT read température. DHT read humidity et DHT read température lisent l'humidité et la température du capteur DHT22 et stockent les valeurs dans les variables h et t. Ensuite, on vérifie et on affiche les données lues sur le moniteur série avec les lignes suivantes. isnan h ou isnan t vérifie si les valeurs lues sont valides. Et serial print et serial print ln affichent les valeurs de l'humidité et de la température sur le moniteur série. Passons au contrôle du relais basé sur l'humidité. Celui-ci est contrôlé par les lignes suivantes. If h supérieur à 60, vérifie si l'humidité dépasse 60%. Le relais connecté à relais pin 2 est activé ou désactivé en conséquence. Ensuite, passons à la partie BMP 180. Nous commençons par désactiver le relais basé sur la pression en tapant la ligne suivante. Digital white relais pin 3 low. Nous désactivons toujours l'alerte, à savoir la lettre rouge et le buzzer, avant de lire les données de pression pour garantir qu'elles ne restent pas activées de manière incorrecte. Ensuite, passons à la lecture et au traitement des données du BMP 180. BMP getEvent endEvent lit les données de pression du BMP 180 et les stocke dans Event. Event Pressure vérifie la présence de la pression. Si elle est présente, elle est affichée sur le moniteur série. BMP Pressure to Altitude Sea Level Pressure Event Pressure calcule l'altitude basée sur la pression actuelle et la pression au niveau de la mer. If Event Pressure supérieur à Pressure Threshold, vérifie si la pression dépasse le seuil défini. Si c'est le cas, l'alerte est déclenchée. For int i égale 0, i inférieur à 10, i++, fait clignoter la lettre rouge et active le buzzer 10 fois avec des délais de 250 millisecondes. Nous allons maintenant prendre connaissance du schéma de principe mis à jour de notre projet. J'ai intégré un relais basé sur la pression qui joue un rôle crucial. Voici comment cela fonctionne. Le contact normalement ouvert de ce relais est relié à la masse du circuit principal qui comprend la CTN. Cela signifie que lorsque le relais n'est pas activé, ce contact reste ouvert, interrompant la connexion à la masse. Le contact normalement fermé de ce relais, quant à lui, est relié à l'alimentation 12 volts. Cela garantit qu'en l'absence d'une condition de pression critique, le circuit principal reçoit une alimentation stable. La borne commune de ce relais est reliée à l'anode d'une diode N4007. La cathode de cette diode est connectée au contact normalement ouvert du premier relais, celui qui commande la LED rouge, le buzzer et le ventilateur. En cas de dépassement du seuil de pression défini, le relais de pression se déclenche, fermant le contact normalement ouvert et ouvrant le contact normalement fermé. Cela entraîne la déconnexion de l'alimentation 12 volts du circuit principal et la connexion de la masse, permettant ainsi à la diode de protéger le circuit et de déclencher les alertes visuelles et sonores.
Ce comportement assure une gestion efficace et sécurisée de l'alimentation et des alertes en fonction des conditions de pression. L'utilisation de reports sur le schéma permet de garder celui-ci propre et lisible, en évitant les croisements de connexion et en facilitant la compréhension du fonctionnement du circuit. Ce projet démontre comment les technologies des capteurs et la programmation peuvent se combiner pour créer des solutions intelligentes, capables de surveiller et de réagir aux conditions environnementales de manière autonome. Restez avec moi pour voir tout cela en action dans la démonstration pratique de ce projet génial. Nous allons maintenant prendre connaissance du schéma d'implantation de notre projet. Nous retrouvons le capteur BMP 180 qui est assez facile à connecter. Sa broche VCC est connectée à la broche 3,3 volts de la carte Arduino. Ensuite, la broche GND du BMP 180 se connecte à la masse, soit GND de l'Arduino. Pour les broches de communication I2C, on connecte SCL à la broche A5 et SDA à la broche A4. Ça permet au capteur de communiquer efficacement avec l'Arduino. Passons maintenant au troisième relais, celui qui est basé sur la pression. La bobine est contrôlée par la broche 3 de l'Arduino. Le contact normalement ouvert de ce relais est relié à la masse du circuit principal qui comprend la CTN. Le contact normalement fermé est relié à l'alimentation 12 volts. La borne commune de ce relais est connectée à l'anode d'une diode EN4007. La cathode de cette diode est reliée au contact normalement ouvert du premier relais. Ce premier relais est celui qui commente la LED rouge, le buzzer et le ventilateur. À présent, voici la liste des composants dont nous aurons besoin pour réaliser la partie détection de pression. Il nous faut une carte Arduino Uno, une platine d'expérimentation, un capteur BMP 180, un module relais 5 volts, une diode EN4007, des fils de connexion et un câble USB. Maintenant que nous avons préparé les composants, nous pouvons ajouter la partie détection de pression atmosphérique au contrôleur de ventilateur. Pour commencer, prenons notre capteur BMP 180. Nous avons 4 broches à connecter, VCC, GND, SCL et SDA. Connectons VCC à la broche 3,3 volts de la carte Arduino, puis relions la broche GND à la masse de l'Arduino. Ensuite, connectons la broche SCL à la broche A5 de l'Arduino et la broche SDA à la broche A4 de l'Arduino. Une fois cela fait, nous aurons configuré la communication I2C entre le BMP 180 et l'Arduino. Ensuite, passons au troisième relais, celui qui est basé sur la pression. Relions la broche VCC à la broche 5 volts de l'Arduino et la broche GND à la masse de l'Arduino. Relions la broche IN à la broche 3 de la carte. Connectons le contact normalement ouvert du relais à la masse du circuit principal qui inclut la CTN. Le contact normalement fermé doit être relié à l'alimentation 12 volts.
Maintenant, connectons la borne commune du relais à l'anode de la diode EN4007 et la cathode de la diode au contact normalement ouvert du premier relais, celui qui commande la lettre rouge, le buzzer et le ventilateur. Maintenant que nous avons assemblé la partie avec le capteur BMP 180, le troisième relais et la diode, il est temps de passer aux essais pour voir comment tout cela fonctionne ensemble. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pour commencer, assurons-nous que tous les composants sont correctement connectés. Vérifions les connexions du capteur BMP 180, les contacts du troisième relais, et les connexions de la diode. Tout doit être mis en place pour garantir que notre système fonctionne parfaitement. Branchons notre Arduino et ouvrons le moniteur série pour surveiller les données en temps réel. Nous devrions voir les lectures d'humidité, d'altitude et de pression atmosphérique s'afficher. C'est le moment de vérité. Surveillons les valeurs de pression sur le moniteur série. Si la pression atmosphérique dépasse notre seuil critique défini, nous devrions voir le relais de pression se déclencher. Cela va fermer le contact normalement ouvert, connectant la masse du circuit principal, et ouvrir le contact normalement fermé, coupant ainsi l'alimentation 12 volts. Lorsque le relais de pression s'active, la diode EN4007 va jouer son rôle de protection en empêchant les courants inverses. La borne commune du relais connectée à l'anode de la diode va permettre à la cathode de la diode d'établir la connexion avec le contact normalement ouvert du premier relais. Maintenant, pour simuler l'atteinte du seuil de pression, nous allons modifier les paramètres dans le code. En ajustant manuellement la valeur du seuil de pression à une valeur que nous savons être atteinte, nous pouvons observer la réaction de notre système en temps réel. Pour ce faire, changeons la valeur du Pressure Result dans le code à une valeur inférieure à la pression actuelle mesurée. Par exemple, si la pression actuelle est de 1010 hectopascales, définissons le seuil à 1000 hectopascales. Relançons ensuite le code et observons comment le relais de pression s'active, la diode EN4007 protège le circuit et la lettre rouge, le buzzer et le ventilateur s'activent pour fournir les alertes visuelles et sonores. Et voilà, la lettre rouge commence à clignoter et le buzzer retentit, indiquant une alerte visuelle et sonore. Le ventilateur, quant à lui, s'active pour ventiler l'environnement. C'est incroyable de voir comment tous ces composants travaillent ensemble pour créer un système intelligent et réactif. Cette phase de test est cruciale pour s'assurer que chaque élément fonctionne comme prévu et que les alertes sont déclenchées correctement en cas de dépassement des seuils de pression. Pour ceux qui souhaitent voir les alertes basées sur la température et l'humidité en action, je vous invite à consulter les vidéos précédentes de ce projet où nous avons détaillé et testé ces fonctionnalités. Il est également important de noter que le ventilateur, bien qu'il fonctionne avec la LED rouge et le buzzer, n'est pas nécessaire pour la gestion de la pression. Son rôle principal est de ventiler l'environnement en réponse aux conditions d'humidité et de température. Néanmoins, il s'active ici pour démontrer le fonctionnement coordonné des différents éléments de notre système. Je vais faire une simulation de la valeur de seuil atteinte de la pression atmosphérique.
Donc ici, j'ai une valeur de pression atmosphérique d'environ 982,3 hectopascal. Je vais simuler un seuil à 980. Voilà. Je téléverse. Et là, nous verrons la lettre rouge clignoter et le buzzer émettre un son par intermittence. Voilà, là j'ai remis le seuil à 1010 hectopascal. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur notre projet de contrôleur de ventilateur avec le capteur BMP 180. J'espère que vous avez apprécié découvrir comment nous avons intégré la mesure de la pression atmosphérique, la température et l'humidité pour créer un système intelligent et réactif. Nous avons exploré le schéma de principe, les ajouts de composants, l'assemblage et enfin les essais, en simulant les conditions critiques pour voir notre système en action. Rappelez-vous, pour voir les autres alertes basées sur la température et l'humidité, consultez les vidéos précédentes de ce projet. Si vous avez des questions, des suggestions ou des idées pour améliorer ce projet, en plus des idées que j'ai déjà, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'apprécie toujours vos retours et vos contributions. Je serais ravi de connaître vos expériences avec ce projet ou vos propres idées de projets similaires. Partagez vos pensées dans les commentaires et discutons-en ensemble. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer le monde fascinant de l'électronique et des projets d'IA. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.